Merci de rester fidèle à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme, messieurs, dames. Bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une dame. Avec elle, nous allons réfléchir sur différents sujets d'actualité, mais nous mettrons également de façon particulière sur une autorité du pays. Alors, bien sûr, on va aborder la question sur le changement ou modification de la Constitution. Est-ce que ensemble pour la République démocratique du Congo est pour ou contre? Déjà que c'est le seul parti de l'opposition qui a pu rafler de sièges au sein de deux chambres du Parlement, la chambre haute et basse. Aujourd'hui, pour le parti présidentiel UDPS, ils estimeraient que toute personne qui refuse à ce qu'il y ait une modification ou révision de la Constitution devrait faire objet d'une enquête. Au fait, pour Kabouya, ça serait louche qu'on ne veuille pas justement adhérer à cette vision, mais nous essaierons de prendre la réaction ou encore l'analyse de ensemble de Moïse Katumbi. Aussi, vous savez, aujourd'hui, on parle de l'égalité 50-50. Quel rôle joue la femme congolaise dans les institutions du pays? Nous allons nous apaisantir cette fois-ci sur la chambre haute du Parlement avec l'apport de la sénatrice Christine Mwando, désignée nouvelle représentante de la commission socio-culturelle genre, famille et enfants au sein justement de cette chambre du Parlement. Alors pour ce faire, messieurs, dames, je le dis, nous recevons pour vous Madame Atali Makindou. Elle est avec nous sur ce plateau de CML chez vous. Madame, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour chers téléspectateurs. Et je veux remercier Madame Tania pour cette invitation. Et je suis sûre que nous allons passer un bon moment ensemble. Très bien, nous passerons des bons moments ensemble. Et oui, alors vous êtes ensemble, comment ça se passe déjà? Comment se porte votre parti? Le parti se porte à merveille. Nous venons récemment, nous avions eu un atelier et nous avons échangé sur les aspects stratégiques. Et ça reste encore à l'interne, en coulisses. Et voilà, le parti se porte à merveille. Très bien, le parti se porte à merveille, mais on ne voit pas l'initiateur, on ne voit plus Moïse Katumbi, alors que le débat sur la Constitution fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le parti s'exprime sur le débat de la Constitution. Nous ne pourrons pas non plus nous exprimer sans pour autant déjà connaître la vision de notre président. Rassurez-vous d'une chose, le parti ne parle pas en vain. Mais pourquoi il n'est pas à Kinshasa ces derniers temps? Selon certaines indiscrétions, il serait en fuite parce qu'il lui a été reproché de réhabiliter un aérodrome pour justement avoir le moyen de faire entrer des rebelles. Vous avez le temps de vous déplacer, vous voyagez, vous partez partout où vous voulez, mais seulement pour le cas de Moïse Katumbi, lui, il n'est pas simplement président d'un parti, mais il aime bien, il veut bien être en association avec certaines autorités. Pourquoi? Parce que déjà en parlant de la piste Moulondé, nous allons bel et bien, si vous voulez, retourner sur Moulondé. Je retourne d'abord sur Moulondé. Je pourrais vous demander de nous faire part de quelques réalisations du 145 territoires. N'est-ce pas que c'est un projet du gouvernement? Il n'est pas arrivé à Puerto, il n'est pas arrivé à Moulondé. Si la population a compris qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous permettre d'avoir une piste d'atterrissage, pourquoi pas le faire? C'était fait sans arrière-pensée du tout. C'était sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. C'était sans arrière-pensée. Alors très bien. Et qu'en est-il de ce chauffeur ici? Parce que ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements, parce que le Congolais se disent pourquoi est-ce qu'il est parti et son chauffeur s'est fait arrêter ici inéditement. Son chauffeur s'est fait arrêter juste après son départ. C'est une façon de pouvoir affaiblir le président. Alors qu'en réalité, vous le savez très bien, tout ce qu'on cherche, tout ce que l'UDP cherche, tout ce que les hommes cherchent, c'est la tête de Moïse. Donc c'est de l'acharnement. Justement, c'est de l'acharnement contre Moïse Katumbi, rien d'autre. Très bien, merci beaucoup. Sans plus tarder, on ne va pas du tout s'attarder sur cette question. Nous allons aborder la révision ou le changement de la Constitution. Madame Atali Makindou, est-ce que Ensemble est d'accord pour cette proposition de l'UDPS? Et vous, étant que citoyenne congolaise, que pensez-vous de cette question?
Concernant la révision de la Constitution, je me poserai la question de savoir, et ensemble, c'est aussi poser la question de savoir si ces changements ou cette révision est opportun. Nous dirons non. En ce moment, la population attend beaucoup plus du gouvernement, du régime en place. Ça n'a rien à voir avec le changement ou la révision de la Constitution. Et même s'il faut revoir la Constitution, maman journaliste, nous sommes là avec vous, nous respirons, nous vivons, nous pouvons encore nous voir droit dans les yeux, nous fixer le regard. Mais cette même Constitution-là, il y a un article qui épingle justement l'interdiction de la révision, étant donné que nous devons faire part de réalités actuelles. Il y a la guerre à l'Est, il y a l'état de siège. Ça ne concorde pas. Si nous devons revoir quelque chose, nous devons revoir quelque chose au sein de notre pays. C'est bel et bien le fonctionnement. Comment est-ce que ça se passe avec la population? Parce que jusqu'à présent, je vous assure, la population, elle pleure. Sur le plan économique, le taux d'échange pose problème. Récemment, nous avons vu, vous étiez en train de vous battre sur la stabilité, mais il n'est pas question de stabiliser quoi que ce soit, puisque en RDC, le problème se situe au niveau de l'achat. Tout se passe dans l'achat. C'est pourquoi le président a dit qu'il faudrait penser justement à tabler sur cette question pour que la constitution nouvelle, voilà, puisse tenir justement compte de différentes réalités de la population, parce que celle-ci, elle ne tiendrait pas compte de différentes réalités, d'où une révision ou encore un changement. Pour que cette fois-là, le Congolais lambda, la Constitution prenne compte au fait de réalité de tout Congolais lambda, qu'il n'y ait plus de distinction des Congolais donc qu'on évite qu'il y ait une catégorie de Congolais qui seraient capables de vivre digne étant qu'un peuple au détriment d'une autre catégorie. Justement, c'est ce que le président ne veut pas. Voilà pourquoi il a évoqué justement la réalité avec la constitution actuelle. Mais ces réalités sont connues il y a des décennies. Avant de vouloir changer la constitution ou la réviser, nous allons devoir demander au pouvoir en place de commencer d'abord à changer ce qu'il y a à revoir. Revoyez d'abord ce qu'il y a exactement au pays. Qu'est-ce qu'il y a à revoir? La population attend beaucoup de ce régime en place. Notamment l'amélioration du panier de la ménagère congolaise. Ça pose problème. Si moi je peux trouver un pain, c'est pas tout le monde, c'est pas tout Congolais qui peut trouver un pain. Je vous parlerai par exemple de la baisse du taux de dollar. Revoyons un peu 6 ans en arrière. On avait quel taux? Nous sommes à quel taux en ce moment? Et le problème, c'est pas la Constitution. Le problème, ce n'est pas la Constitution. Avant de toucher à la Constitution, essayez de revoir tout ça. La réduction de prix de produits de première nécessité. Essayez de revoir ça. Il n'y a pas d'électricité. Là, nous sommes en train de parler, c'est sous générateur, n'est-ce pas? Exactement. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais étant que congolaise, vous pensez que cette constitution-là n'a pas de faiblesse? Quand vous mettez à voir les différentes dispositions, les différents articles, parce que ceux justement qui initient cette question parlent de différents articles qui feraient défaut au pays, d'où un changement. Je vais devoir épingler l'article sur lequel ils s'appesantissent pour vouloir bel et bien changer la Constitution. C'est bel et bien l'article 217. Mais madame, vous serez d'accord avec moi, si nous la lisons, vous comprendrez la beauté qui se trouve même dans cet article-là. L'article ne dit pas que nous sommes obligés de la... mais nous pouvons la changer. Mais dites-moi, nous ne sommes pas obligés de céder les différentes terres, les différentes portions de notre pays. Mais qui a dit que nous sommes dans l'obligation de le faire? Personne. Pourquoi s'appesantir sur l'article 217 alors que l'article 219 est clair? Le pays traverse une situation inexplicable. Et en ce moment, ce n'est pas opportun. C'est pas opportun, mais nécessité, il y en a. Ce n'est pas opportun, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'urgence. La véritable urgence en ce moment, c'est l'Est du pays.
C'est la vie de Kinois. Comment est-ce qu'on vit ici? Comment ça se passe? Nous parlons encore de Kinshasa. Allez-y à l'intérieur. Vous avez déjà fait l'intérieur, madame? Oui. Vous avez déjà fait l'intérieur? Je ne parle pas du Bandundu, je ne parle pas du Kouilou où vous avez des routes asphaltées. Je ne parle pas de ça, je parle de... Vous l'avez dit, le programme de développement à la base de 145 territoires, justement pour élaguer cette question, cette manque de routes, d'infrastructures et autres. Madame la journaliste, 145 territoires n'est pas arrivé à 145 territoires. Vous devez compter 45 territoires, vous ne pouvez pas compter 145 territoires. Et le 45 territoires, c'est ce qu'on vous montre. Le 45 territoires, c'est ce que vous voyez à la télé. Je ne vous demande pas de faire les routes... Non, je ne vous demande pas ça. Allez-y dans les fins fonds. Nous respirons à Kinshasa, bien que c'est quand même pénible. Mais je vous assure qu'en province, c'est... Déjà, à Kinshasa, c'est pénible, vous l'avez dit. En province, c'est la cata. En province, ils préfèrent encore vivre comme tel. Ils espèrent qu'un sauveur arrivera un jour, alors que Mais le président Tshisekedi n'est pas ce sauveur-là. Malheureusement... Qui veut rencontrer la réalité de sa population. Malheureusement, moi je vois qu'il y a une chose que j'avais et j'appréciais, je peux me permettre de le dire, j'appréciais avec le feu de Tshisekedi, c'était sa devise, son cheval de bataille, c'était le peuple d'abord. Siko Tosuki Wapi. Le même peuple, la même population est en train de pleurnicher. Ce n'est pas le peuple d'abord. Nous sommes en train de tourner autour d'un seul sujet, la vie de la population congolaise. La population ne se retrouve pas. Tant que la population ne se retrouve pas, comment voulez-vous qu'on change la constitution dont la même population n'est pas bénéficiaire? Est-ce que ce n'est pas votre argumentaire aujourd'hui parce qu'Ensemble n'est pas au pouvoir? Une fois qu'Ensemble sera au pouvoir, et ce parti reviendra aussi à son époque avec l'idée de réviser la Constitution, un peu comme l'UDPS l'a fait en 2005, quand Kabila a voulu justement réviser la Constitution, l'UDPS a boycotté cela, l'UDPS s'est levé, s'y est opposé, et aujourd'hui l'UDPS trouve de faiblesses dans cette Constitution. Je me poserai la question, et je vous poserai aussi, s'il y avait un membre, un cadre de l'UDPS, je poserai la question de savoir ce qui s'est passé durant cette période-là. Parce que Ensemble pour la République vise l'intérêt de la population. Et pas ses intérêts. Pas ses intérêts. C'est pas ce que l'UDPS a dit. Enfin, c'est ce que l'UDPS a dit. L'UDPS d'aujourd'hui, madame. Aux animateurs, aux faits politiques actuels, ou encore aux politiques congolais maintenant là. L'UDPS actuel et l'UDPS à l'époque de Etienne Tshisekedi, madame, je vous assure que c'est deux partis différents. Nous ne savons pas si l'UDPS actuel était prêt à gouverner ou tout a été chamboulé, tout a été pris comme ça à la hâte. Un problème d'impréparation. Rien n'a été préparé. Pourtant, le champ de bataille était clair. Le peuple d'abord. Et si vous voulez aller un peu plus loin, si nous devons aller un peu plus loin, nous devons un peu reculer en arrière. Quelle était la vision de cet homme? Je parle de cet homme parce que, vous savez, à l'époque, nous passions de temps à faire de challenges. Quel est cet homme politique qui incarne le changement, le développement? Et nous avons un profil exact de l'homme de Etienne Tshisekedi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, on veut ceci, on veut augmenter plus des années, on trouve des argumentaires incohérents. Mais l'UDPS dit que le but ici, c'est pas d'élargir les mandats du président de la République. Le président ici, le président également l'a dit, il a dit que la Constitution devra être révisée parce que déjà c'est une œuvre étrangère faite par des étrangers, aussi que cette Constitution ne rencontre pas les réalités de la population congolaise, voilà, parce qu'elle a été faite justement par des étrangers qui ne méritent pas les différentes réalités d'ici. Voilà pourquoi les Congolais ont besoin de leur propre Constitution qui répondra à leur réalité et permettra à ce qu'il y ait des avancées. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui comprend que la population congolaise est sensible à un mot, un terme étranger. Il a été traité d'étranger. N'est-ce pas que Katumbi a été le candidat des étrangers? Et maintenant, cette même constitution où à l'époque, la population congolaise a accepté en 2006, il y a eu élection.
Nous sommes d'abord allés au référendum. Il y a eu élection. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas des étrangers. Rien n'était étranger. Et le même parti, l'UDPS, refusait impérativement que l'on change la constitution. C'était clair, touche pas à ma constitution, touche pas à ma constitution. Aujourd'hui, c'est la constitution des étrangers. Le chef l'a expérimenté durant son premier mandat et il est arrivé à la conclusion selon laquelle il y aurait beaucoup de faiblesses et ça serait une œuvre étrangère. On aurait dû le changer depuis le premier mandat. Le temps de l'expérimenter, justement. Oui, mais il pouvait l'expérimenter à la première, à la deuxième année et vouloir changer à la troisième. La première et deuxième année, il y avait l'alliance FCC Cash. Mais, madame la journaliste, tout ce que nous voulons, c'est de voir la population souffler. Touyamba qui m'a beaucoup pour les malgré Nyonso et les Kanaki. Tout le monde qui bien que, élection Oyo, et Zalaki alternance, ok, Tonzimi. Alternance pour constitution Oyo, madame la journaliste, je vais vous la montrer. Constitution Oyo, Batouba Koufela Yango. La tienne est ancienne, apparemment tu l'as beaucoup lu. Madame, la lecture, il faut lire pour connaître son pays. Hein. Si vous voulez mieux connaître votre pays, vous devez réellement la lire. Vous devez lire, comprendre cette constitution. C'est la loi fondamentale de notre pays. C'est ce que l'UDPS ne fait pas. L'UDPS la lit, ok? L'UDPS lit, mais interprète très mal. Ils interprètent pour leur intérêt. Ils tirent le drap de leur côté. Nous parlons, ils disent qu'ils sont du bon côté de l'histoire. La véritable histoire, c'est la population. La véritable histoire, c'est le peuple d'abord, n'est-ce pas? Mais est-ce que la population vous dit qu'on... Nous disons clairement non. Ce n'est pas important. Tout ce qui n'ont pas une motivation, les gens empressement, tout changer. Non. Ce qu'ils veulent, parce que si après 5 ans, Moïse Katumbi, par exemple, devenait président de la République, qui trouve une constitution qui lui permettrait justement de faire son travail aisément. Madame, je m'attelle toujours. Pensez-vous que ce sont des arguments qui ne tiennent pas? Ça ne tient pas. Je veux m'atteler sur l'article 219. Si vous voulez, on peut la lire. Allez-y, s'il vous plaît. L'article 219 dit ceci. La vision ne peut intervenir dans l'État, pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. N'est-ce pas que il y a des plénières, Assemblée nationale, ils ont siégé, c'est bon, mais il y a l'état de... Maman, la RDC, nous comptons ceux de l'Ituri, Bazapé RDC. Bounagam est parti, ça ne nous appartient plus. Le 2 345 800 et quelques. Certaines disent qu'on ne pourrait même plus parler de 145 territoires s'il faudrait compter les territoires sous-occupés. Bien évidemment, on ne peut pas. Parce que nous sommes envahis. Tous en état de siège. Déjà, si vous osez le faire, vous marchez sur cet article. Objectif est animé. Marcher sur les articles ou le respecter. Soyons francs. C'est quoi l'objectif? Là, on doit avoir des motivations pures et simples. Donc, vous pensez que c'est que l'UDPS ne veut pas dire clairement, c'est qu'ils veulent carrément élargir le mandat? Bien évidemment. Et là, ce sont que de faux fuyants qui sont... Madame, ils veulent élargir le mandat. Et la meilleure façon de pouvoir insérer cette puce dans la tête de Congolais, c'est de parler des étrangers. Aucun étranger, aucune personne ne peut accepter qu'un étranger entre chez lui et prenne ce qui lui appartient. Personne, ni vous ni moi, personne. C'est comme ça qu'ils sont en train de parler des étrangers. N'est-ce pas que Katumbi aux élections de 2023, on a parlé du candidat des étrangers, n'est-ce pas? Chose qui l'a beaucoup déstabilisé. Ça l'a déstabilisé. Ce n'était pas du tout intéressant. Aujourd'hui, nous parlons de la constitution des étrangers. Constitution de la Bissomoko et Zayab étranger. Ok. Lobby. Ça sera le diable des étrangers? Parlons de l'histoire de cette constitution. Vous avez une idée? Tobandi référendum na bango na 2005. Baboui. Aïbi c'est partisan. UDPS c'est partisan. La population a accepté. Toké ba élection. 2015.
Ils ne veulent pas. Pas de changement, rien de rien. Ok, d'accord. Madame, ce travail, c'est le fruit des hommes. Il y a bateau, bafandi, raisonner pour l'avenir, il y a écolo. Bataille écolo nabiso, il faudrait. Sinon, je vous assure, si c'était il y a Makambouakati parti pour la souveraineté de pays, l'article 210 devrait réellement épingler en disant nous allons encore la lire. Moi, j'aime bien la lecture. La République, normalement, si c'était le cas, puisque c'est le message qui est en train de circuler ces derniers temps, on aurait par exemple lu la République démocratique du Congo doit conclure des traités. Mais ce n'est pas le cas. Pouvoir n'est pas égal à être obligé de conclure. Non. Conclure esa volonté nanga moko. C'est ce que l'article dit. Je peux le traduire en lingala pour permettre à ceux qui nous suivent. Nakoki, nous n'avons obligé. Ceux qui nous ont obligé, bakanyinga maboko na singa. Non. Et déjà que selon les constitutionnalistes, c'est une disposition qui se retrouverait aussi dans de constitutions d'autres pays membres de l'Union africaine. Ceux qui n'ont pas malamu pas nayo, n'a copié. J'aime bien vos boucles d'oreilles. Madame, est-ce que vous l'avez acheté? Vous m'aviez dit non, vous me remettez l'adresse. Je ne veux pas le faire. Copier ne veut pas dire que ça vient de chez eux. Ça ne veut pas non plus dire que c'est eux qui vous ont inspiré. Non. Vous poserez la question de savoir quelles sont vos sources. Ils vous diront que nous sommes inspirés de la constitution de la RDC. Et ça, Eza et Lambate Nazuna Longoli n'a changé. Non! C'est la loi fondamentale de notre pays. Montrez-moi votre constitution, maman. La constitution a 18 ans et qu'elle est devenue mature. Carrément, elle a vieilli. Est-ce qu'on pourrait vraiment... 18 ans, un enfant est vieux ou vieille? Même dans sa maturité, elle nous empêche d'apporter quoi? Qu'est-ce qui nous empêche au fait, dans sa maturité, d'apporter le développement dans notre pays? Elle est mature. Moi, on a connu, n'est-ce pas? Moi, on a ceux qui ont connu maternelle, primaire. Mais à 18 ans, est-ce qu'on peut dire que moi, on a connu, moi, on a commis Coco, par exemple? Ça reste la loi fondamentale. Coco, là ou pas, ça reste la loi fondamentale. Ça ne se change pas comme un vêtement, comme... Non, la Constitution, ce n'est pas un livret parcellaire délimité. Je suis désolée, madame. Ça régit tout le pays. C'est la Constitution du pays. Très bien. Merci beaucoup, madame Atali Makindo. Alors, je rappelle que, messieurs, dames, vous êtes en direct de CML 13 Télévision et vous faites bien les analyses se poursuivent sur ce plateau du jour. Alors, madame Atali, est-ce que problème pays à Congo, les acteurs politiques n'a été, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, voilà pourquoi on revient toujours sur le débat à constitution et tout ça là. Vous avez un livre qui a parlé justement des acteurs de profil, on va dire de ces acteurs qui ont évolué, qui ont travaillé pour le bien de leur Congo. Alors s'il faudrait voir le combat qu'a amené Lumumba pour que le Congo soit développé, pour que le Congo émerge. Aujourd'hui, on va dire, avec le profil acteur politique Nabiso, tout ça, Nabango, est-ce que le problème, c'est pas à leur niveau? Le problème se situe au niveau où Tozana Bolimambo Kate. L'amour pour le pays, tout en étant cadre quelque part, puisque Zana Bolimamboka, on a la possibilité de parce que décision aux Zouamana, on a d'accord, on a la possibilité à démissionner. Je vous présente Action politique. Ce livre retrace la vie, le parcours politique d'un homme du feu Charles Mwando Simba. Action politique en République démocratique du Congo, Charles Mwando Simba, un repère. Bien, cet homme était un repère. Il aurait fait les choses différemment. Il a fait des choses différemment. Il a fait des choses différemment. À l'époque, avec le président honoraire Kabila, il occupait le poste du premier vice-président à l'Assemblée nationale. C'était le groupe G7. C'était un groupe constitué de 7 personnes, 7 personnalités. Je cite Charles Mwando Simba, José Ndundu, Kamitatu, Gabriel Kyungu, Pierre Lumbi, Dani Banza. Ils étaient au nombre de 7. Ils étaient tous à la majorité présidentielle. Ils n'étaient pas d'accord avec Kabila. Ils ont démissionné de leur poste. Le problème, ce n'est pas l'acteur politique. Le problème, c'est les motivations derrière tout ce que nous faisons. Vous devez aimer votre pays, madame.
Aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Demain, les enfants que vous aurez, ils vont diriger ce pays. Ok, mais le pays, comment vous l'avez, dans quel état vous avez laissé ce pays-là? C'est dans quel état? Et si vous voulez vous procurer ces bouquins, vous l'avez dans toutes les librairies. Alors, le problème, c'est pas l'acteur politique, vous l'avez dit, mais Kota la Congo à Lilo. Oui. Madame Attali, vous assure que le problème, l'acteur politique, tout ça, Lilo, va capable de démissionner pour le bien du Congo. Malheureusement, je vous dirai non. Malheureusement, je vous ferai savoir non. Non et non. Il y a classe politique. Problème, il y a classe politique. Je vous dirai non et oui. Pourquoi non et oui? Parce que dans la classe politique actuelle, nous retrouvons ceux qui ont migré. Permettez-moi vraiment le terme parce que je le dis avec beaucoup de peine, avec peine et d'amertume, ceux qui ont migré leur cervelle au ventre. Ça, c'est quelque chose que Otondima quitté. Lobby ozala qui n'a non, les loza na oui. Ozo demeurer na oui wana parce que ozo mon appel ba intérêt na yo. Et je dirais non, pourquoi? Parce que oui, pourquoi? Parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent encore dire non. Je vais vous illustrer un exemple. J'ai suivi l'honorable Ngoï Kassanji, qui est contre la révision de la Constitution. L'honorable Ngoï Kassanji, vous nous direz que c'est quelqu'un de l'UDPS. Ok. C'est quelqu'un qui a porté le président, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est même de la région du président. Ils sont tous du Kasaï. Tout le monde va tributer parce que la RDC, c'est pas question de tribalisme, c'est pas question, non, c'est pas le débat. Mais je vous donne cet exemple pour voir qu'il y a de ceux-là qui peuvent dire non, qui peuvent lâcher, qui peuvent quitter. Dans la configuration actuelle, il y a de ceux qui peuvent dire non. Il y a de ceux-là qui peuvent dire non. Il y a de ceux-là qui peuvent refuser pour l'intérêt. Mandat, on en appelle Sararango. N'est-ce pas que c'est la population? Mais c'est pourquoi le population, ils m'ont quoi décidé sur... Bien évidemment. Sur révision ou pas. Toko, en biso toko, accompagner l'ilobaya population. P population biso oyo. Autant l'opposition l'a dit, autant l'église catholique l'a fait. Nous disons non. Non à la révision ou au changement de la compte. Non et non, nous ne voulons pas. Vous avez un deadline. Heure et sili, ma camion sur sili. Zouanzela kende, pesa pe chance, c'est pas mutumususu. Nyon se zali kambuya chance, zali kam. Ba pesa qui au chance. Ton moni à quoi ça ressemblait. Nous avons applaudi. Ceux qui avaient applaudir, toi applaudir. Ceux qui n'avaient pas, oh, ketika moninga, oh, aebi, a sali, pour sala ya kobongisa. Apang sabisu ne fût que, ba maya mis, oh, et kauka quitté. Tu es une femme, ça voudrait dire que du côté gestion, tu pourrais connaître beaucoup de choses. Aujourd'hui, le débat sur la Constitution fait beaucoup. Il y a beaucoup de réactions, des réactions fusent de partout pour parler, pour tabler sur cette question. Vous dites que l'opportunité n'y est pas, moins encore nécessité. Et donc, tout ce que vous voudrez, c'est d'abord qu'un Congolais puisse... Les priorités sont ailleurs. C'est d'abord au niveau de les conditions de vie sociale de la population congolaise. Parlons de conditions de vie sociale. En tant que femme, qu'est-ce qui n'y va pas jusque-là? Maman n'a aucun na 4 chemins té na wenze pasi. Il fallait na yana biloko na biso nyonso to sala ra wenze biloko eza komata. Je vous ai parlé de la réduction de produits de première nécessité. Je parlerai aussi plus de l'intérieur parce que nous avons quand même eu à fréquenter, à voir à quoi ressemble l'intérieur du pays. L'intérieur du pays vive, hein, mais seulement tout est centralisé ici à Kinshasa. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. On peut bien consommer ce qui vient de l'extérieur, de l'intérieur. Et où Timboka est au lieu de consommer, to beti maboko. Oui, il y a bas prix en plus. Et biloko a vitamine, nyonso wana. Toza bénéficiaire n'angote. Mais aujourd'hui, nous vivons à une époque où il faut tous que outil libande, outil poto et outil ba projet belé oyo exportation. Et ça les maté ba projet zo réalisé pété. Oh ba bâton de pêche, bambis, yo so liambis wana
Il y en a midi. Yo liango déjà. Alors que Bambis bazokufa na balak na biswawa, bazé belé bazokufa. Et ça, je vous assure, ça fait mal. Quand nous devons nous retrouver aux urnes, élire un président où nous savons qu'il va porter un changement. Nous sommes là à pleurer. Tokolelati wapi, maman. Tokolelati wapi. Merci. Alors, on va prendre notre deuxième thématique. On va parler cette fois-ci de la sénatrice Christine Mwando. En fait, c'est une femme également qui est maintenant à la tête elle est la nouvelle représentante de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants de la Chambre haute du Parlement. On parle justement du Sénat. Madame Attali, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette femme d'abord? En parlant de la sénatrice Christine Mwando, moi je vous dirais que c'est une femme ambitieuse, une femme très courageuse, qui a la vision claire et nette du Congo des demain. Parce qu'elle pouvait aussi être acceptée de rester et croiser les bras, ne pas faire la politique. Mais elle a compris que c'est quoi tes motivations à faire la politique? Je dois vous faire comprendre que l'honorable Christine Mwando a des valeurs qu'on ne retrouve pas d'abord auprès de toute la population, auprès de tout le monde. Yé ayekola, akola, amona, akomprena, lolenge nini mboka il faudrait et kambama. Ba décision ya kozwa. Tant il faut que le ba oui, il faut que le ba non. Nyoso wana, l'honorable sénatrice Christine Mwando a ebiango. Je parle d'elle avec autant d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est un modèle. Le véritable modèle de la femme politique en RDC. Nous pouvons citer parmi tant d'autres l'honorable Christine Mwando. Elle est la fille du fait Charles Mwando Simba. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Et de Christian Mwando, c'est ça? Oui, bien évidemment, c'est la sœur aussi à Christian Mwando. Donc on a Christine Mwando. Bon, ils ont failli être jumeaux, on va dire. Pas jumeaux comme tels, déjà qui sont nés le même jour, le 27 mars, mais des années différentes. Ah bon? Oui. Alors j'avais raison de dire faillir. Oui, faillir, bien évidemment. Mais après, c'est... Mais est-ce que c'est parce que son père a fait de la politique, son frère aussi, qu'elle s'est aussi dit, voilà, étant que natif d'une famille où il y a de politique, je peux aussi embrasser cette voie parce qu'il y aura l'accompagnement de mon père et de mon frère. Vision. Nous parlons de la sénatrice Christine Mwando aujourd'hui, mais son père n'est plus. Nous avons tous connu son père. Il a occupé des postes, il a agi en faveur de la population, il a pris des décisions, mais son frère n'est plus aujourd'hui. Et même si nous pouvons dire que c'est parce que son frère est là, mais je vous assure qu'elle comprend comment est-ce que les choses doivent se passer. Et le coup de pouce est venu de son père, de son frère, ou elle a frayé son propre chemin? Elle a frayé son chemin après avoir vu comment est-ce que les choses doivent se dérouler, comment est-ce que les choses sont censées être disons, comment est-ce que les décisions doivent être prises en rapport surtout avec la femme. Vous voyez, c'est une femme et elle vient apporter sa touche au sein de la classe politique. Du côté de son frère encore, parce que Christian Mwando est d'ensemble, elle aussi est d'ensemble. C'est vrai qu'ils sont tous d'ensemble, mais la bataille n'est pas la même en fait. Je vous dis par exemple que... Pourquoi elle n'a pas voulu un autre parti par exemple? Elle a préféré opter pour ensemble également. Bon, moi je vous ferai comprendre déjà dès le départ qu'il est question de s'allier en fait. Le feu Charles Mwando Simba avait son parti UNADEF et UNADEF s'est allié Ensemble pour la République. Étant du même parti, ce n'est pas forcément le nom. Maman journaliste Ngale Soki, moi nous étions d'une même famille, nous comprenons en fait la bataille, nous comprenons ce qu'il y a à faire au sein du pays, nous nous tenons main dans la main, nous nous disons que nous nous lèvons pour atteindre nos objectifs. Rassurez-vous d'une chose, les gens parleront toujours. Les gens diront pourquoi c'est la même famille, pourquoi c'est les mêmes personnes. Nous avons compris les choses
pourquoi vous ne comprenez pas vous aussi? Pour na moni on dirait lingo me manga na débat mon corps. Non, c'était juste une parenthèse. C'est une parenthèse que je renferme. Alors, Madame Attali, dites-nous un peu, au sein du Sénat, quel rôle joue-t-elle exactement? Je commencerai par préciser que elle est à sa deuxième législature. Et législature, Ali Bosso, élue sénatrice en avril 2019, elle a eu à présenter des motions d'information qui ont été reçues et transmises en question orale avec débat. Elle a plusieurs fois également proposer. Là, vous parlez de l'ancienne législature ou de la nouvelle? Je parle de l'ancienne pour entrer à la nouvelle parce qu'il n'y a pas de B sans A. Oui. Et même s'il faudrait parler de l'actuelle, récemment, elle a fait une tournée auprès de sa base. Elle a fait une tournée auprès de sa base où une façon de nous dire qu'elle continue à être en contact avec sa base, elle porte le souci de... Bien évidemment, madame. Elle porte le souci de sa province. Et les gens n'arrêtent pas de lui faire des propositions. Elle note au fait ce qui se passe au sein de la base pour enfin apporter cela à l'institution et faire appel au ministre des tutelles pour trouver une solution. Et voilà. Alors, elle est de quelle... Elle est de la province du Tanganyika. Circonscription en fait. Territoire Moba. C'est là qu'elle a été élue. Bien évidemment. Très bien. À Moba, il y a eu de nouvelles, ou on va dire des révélations, comme quoi ce coin du pays faisait face à une insécurité grandissante. Est-ce que la sénatrice a apporté une pierre de tout? Ça veut dire, est-ce qu'elle a quand même eu à initier une commission invitant justement l'Assemblée provinciale à s'enquérir de cette situation? D'abord, à la législature passée, si je peux, à la législature passée, il y a eu une crise institutionnelle au sein de l'Assemblée provinciale. Alors, elle a informé le Sénat, la Chambre haute, et le Sénat a dû mandater, déléguer quelques sénateurs pour bel et bien mener cette enquête-là. Parce que déjà, si au niveau de l'institution il y a un souci, alors il faudrait remonter la racine. La mission a abouti et tout a été rétabli comme tel. Et c'est vrai qu'à Moba, on entend parler de l'insécurité, bien évidemment. Parce que c'est d'ailleurs des révélations de Christian Mwando qu'il a fait, je crois que c'était en septembre. Justement, en septembre. Et moi, je vous dirais que c'était au mois de... juste avant que les élections du Sénat ne soient organisées, elle a eu à évoquer une question, une motion d'information pour faire savoir qu'il y a insécurité dans le territoire. Il faudrait agir. Et même à l'époque, les bureaux n'étaient pas encore installés. Mais elle a quand même eu à faire part de la situation pour que la solution soit prise à la hâte, parce qu'il fallait d'abord que le bureau s'installe et que les choses se fassent comme telles, comme ça se passe exactement. Mais après, elle a déjà eu à le faire. Ça a été facile pour elle de battre campagne dans ces conditions? Oui, je vous assure que c'est elle a... Qu'est-ce qui l'a motivée? Enfin, de cette peur, enfin pas la peur, mais d'avancer alors qu'il y avait insécurité. Elle n'a pas voulu se mettre des barrières, elle a foncé jusqu'à être élue. Elle a foncé jusqu'à être élue. Je vous assure qu'il y a une chose, la seule qui motive. Est-ce que le fait qu'elle ait de l'opposition a un peu joué en sa faveur? Le champ de bataille de l'honorable sénatrice Christine Mwando, on parle de l'amour, l'entraide et le développement. Quand vous entendez parler de ça, voyez la sénatrice Christine Mwando. On ne sait rien faire sans amour, on ne sait rien faire sans entraide, on ne sait rien faire, on ne sait pas apporter les développements sans amour et sans entraide. La seule chose qui l'a motivée, c'était d'abord la première des premières, c'était d'abord l'amour. Qu'a-t-il fait concrètement déjà dans sa base? Dans sa base, elle a répondu à plusieurs demandes, notamment doter la population, je dirais même les grandes artères du territoire de Moba, parce que c'était vraiment une forte demande comme ça qui a été faite. Et elle a eu également à
a construit récemment. Elle était partie pour inaugurer un pont dont la demande a été faite par la population. Elle a aussi eu, durant ses vacances parlementaires de la législature passée, ça j'en parle, pourquoi? Parce que c'est quelque chose, Madame... On dirait qu'elle n'a pas encore fait grand-chose dans cette législature. Non, à cette législature, elle a fait sa descente, elle a fait sa tournée parce qu'elle devait justement répondre à la plupart de demandes qui l'ont été faites, puisque là, il y avait quoi? La remise de diplômes. La remise des diplômes, et ça, c'est pas ça la première fois qu'elle le fasse, c'est la deuxième fois. Il y a toujours des diplômes qui sont bloqués ici à Kinshasa, il faut décanter la situation, il faut apporter des solutions, et par ses propres moyens, elle se porte garant de pouvoir le faire. Une façon de dire que la sénatrice a volé au secours du ministre provincial. Je dirais qu'elle a juste tenu la main au ministre provincial. Elle a juste tenu la main? Oui. Et c'était pas avec comme idée de voler la vedette? Non, pas du tout. Du reste, la ministre provinciale elle était présente. Elle était présente lors de ces assises. Et je vous assure, c'est quelque chose qui a vraiment émerveillé la ministre. Les différentes actions posées à Moba, et c'est parce qu'elle est en train de préparer sa troisième législature? Moi, je vous dirais que ce n'est pas simplement question de troisième législature, mais déjà, en parlant de la sénatrice et Moba, et la sénatrice, c'est une seule personne. Elle est native de là. Elle est native du territoire de Moba. Elle est native du village Maseba. C'est chez elle, au fait. Avez-vous besoin des motivations de troisième législature alors que c'est chez vous? Non. Ok, au cas où elle ne serait pas élue pour la troisième fois, elle continuerait d'épouser les mêmes actions? À l'époque, elle n'était même pas... Elle menait déjà les actions. Très bien. Alors, si la régie est prête, nous allons souffler un peu avec le profil justement de la sénatrice Christine Mwando. Et on va revenir juste après pour commenter. Régie. Christine Mwando Katempa, femme politique de la République démocratique du Congo, ambitieuse et remplie de beaucoup de valeurs. Fille du défunt Charles Mwando Simba, elle est née à Lumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le 27 mars d'une certaine année. Originaire de la province du Tanganyika, Christine Mwando Katempa, après ses études humanitaires au lycée Motema Mpiko à Kinshasa, elle poursuit les cycles universitaires où elle obtient les diplômes en sciences commerciales et financières option. Épouse et mère des familles, elle possède une expérience certifiée dans les domaines électoraux pour avoir travaillé comme agent à la Commission électorale nationale indépendante pendant plusieurs années. Ajouté à cela, Christine Mwando Katempa a également bénéficié de plusieurs formations sur les logiciels conçus pour la constitution du fichier électoral et le déroulement des différents scrutins, ainsi qu'une expérience pratique dans la gestion de la logistique et l'exécution des différentes tâches administratives au sein de la CENI. Agent à la Commission électorale nationale indépendante de 2005 à 2015, elle a exercé dans ces domaines comme conseillère principale du président de la CENI, chargée de sensibilisation et la formation à l'époque de l'abbé Malou Malou. Assistante principale administrative et logistique au Centre national de traitement de la centrale électorale. Elle s'est aussi occupée de la formation des opérateurs de saisie sur les logiciels d'enrôlement des électeurs et du contrôle technique dans les centres de vote. Après ces 10 années passées dans le domaine électoral, elle se présente aux élections et est élue sénatrice de la province du Tanganyika en avril 2019 sur la liste du regroupement politique G7. En tant que sénatrice, elle assume au sein du bureau de la Chambre haute du Parlement plusieurs tâches, entre autres rapporteure et vice-présidente de la Commission permanente Environnement, Développement durable, Ressources naturelles et tout. Merci beaucoup, James Mouka. Alors j'ai vu que pour sa première législative,
législatives. Elle a été élue pour le compte du G7. Et est-elle la seule à être réélue encore dans ce même groupe? Oui, elle est la seule à être réélue. Et ça, c'est la base, la même surnommée la Lion du Tanganyika. La Lion du Tanganyika, autrement, mais c'est compliqué. Avec cette deuxième législature, nous parlons maintenant de Madame Double Bronsard. Donc, ça n'a rien à voir avec le Djalilo, mais c'est la réalité. Elle a été réélue et c'est la seule et l'unique femme de l'opposition au sein de la Chambre haute du Parlement. Très bien. Et déjà, voilà pourquoi vous pensez qu'elle a été désignée au poste de représentant de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants de la Chambre haute du Parlement. Et c'est parce qu'elle a mérité ou c'est parce que le poste revenait à l'opposition? Elle a fait ses preuves. Déjà, en parlant de la sénatrice Christine Mwando Katempa, elle a fait ses preuves. C'est parmi les sénatrices qui fait des propositions. Elle parle de ce qui se passe exactement chez elle. Elle fait des analyses concrètes. Voter les lois et contrôler les gouvernements, elle y met son avis. C'est parce que nous n'avons pas suivi l'élément jusqu'à la fin, mais elle a même eu à interpeller le ministre de le DG de l'OCC, parce que ça n'allait pas. On parlait pourriture à gauche, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ce qui entre dans le haut pays est contrôlé? Elle a eu à le faire, elle a fait ses preuves. Très bien, elle a fait ses preuves. Aujourd'hui, parlons du débat sur le féminisme. On a une une dame première ministre au sein du gouvernement congolais. On a une dame désignée au poste des représentantes en rapport avec la femme. Toujours, justement, là, je reste plus au niveau du Sénat parce qu'on parle bien sûr de la sénatrice Christine Mwando. L'apport de la femme ou son apport en tant que femme d'abord et aussi politique s'est fait sentir au niveau des institutions. Son apport se fait sentir au niveau des institutions. Déjà, en tant que femme de l'opposition, comme vous l'avez dit tantôt, elle est présidente de la commission socio-culturelle genre, famille, enfants. Et c'est même au travers, bien évidemment, de cette commission que nous allons devoir travailler. Nous allons devoir faire... Mène-t-elle également le combat de la femme? Elle mène exactement le combat de la femme. Et ça, c'est au quotidien. C'est tout le jour. Elle n'arrête pas d'interpeller, de parler. À chaque fois, si vous avez même l'occasion de lui rencontrer personnellement, ça... Je vous assure que rien qu'en échangeant avec elle, vous comprendrez exactement que l'honorable n'est pas simplement au Sénat pour s'asseoir et qui sont pour... Non, pas du tout. Elle mène... pas que lever la main. Non, pas du tout. Elle mène elle contribue et son apport se fait sentir. Notamment par déjà... Elle est présidente de sa propre fondation. Déjà que depuis qu'elle a eu à être désignée, elle a déjà mené une action en interne ou à l'extérieur du pays ou encore en province. Nous ne saurons dévoiler tout le planning sur ce plateau, madame. Ayez vos apaisements. Non, c'est juste un exemple. Oui, ça c'est vrai. Une action qu'elle a eu à mener en faveur des femmes. Jusque-là, nous sommes en train de traiter minutieusement nos plannings et vous serez bénéficiaires. Nous allons revenir encore sur ces plateaux pour vous le présenter avec beaucoup de détails. Très bien. Nous devons bien épicer notre projet. Voilà, merci beaucoup. Alors, au sein du parti, vous pensez que la sénatrice Christine Mwando s'ébat, elle fait ses preuves également et tout autre homme qu'il a, parce que déjà ensemble c'est le seul parti, je le dis, de l'opposition qui a pu avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le choix porté envers sa personne, c'est parce qu'au sein du parti, elle s'impose au même titre que les hommes. Il n'y a pas de privilège étant une femme. Si je vous parle, je vous dis qu'il y a des privilèges, je vous dirais non. Mais par contre, au sein du parti, chacun est censé présenter exactement ce qu'il fait.
nous présenter exactement comment il voit les choses. Et nous parlons en particulier aujourd'hui de la sénatrice Christine Mwando. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui... C'est une femme aujourd'hui, ce n'est pas parce que elle est la seule et l'unique de l'opposition. Non, c'est parce que, comme je vous le dis tantôt... C'est la seule femme du parti à être élue? Bien évidemment, au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'autres femmes ensemble? Pardon, je parle du Sénat. Je suis au Sénat, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Ça, c'était juste une question pour savoir... Non, je suis au Sénat. Au niveau du parti. L'organisation au sein du parti, ça, nous avons par exemple des ateliers. Non, en fait, c'est pas un pic que je lance là, loin de là. En fait, je sais qu'au niveau du Sénat, il y a madame, la sénatrice Christine qui est là. Oui. Alors, c'était une parenthèse pour savoir si au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait aussi de dames de ensemble. Qu'à cela ne tienne, au niveau du Sénat, vous pouvez continuer, c'est elle qui fait ses preuves. Oui, elle fait ses preuves et au niveau... Et elle est la seule de ensemble à être élue sénatrice. Elle est la seule des ensemble à être réélue sénatrice. Oui, réélue, voilà. Oui, puisque je précise, c'est sa deuxième législature. Voilà. C'est sa deuxième législature. La place de la femme est donc respectée au sein de ce parti. La place de la femme est... la sénatrice en est l'exemple. Bien évidemment. Très bien. Alors, messieurs, dames, tout doucement, nous tendons vers la fin de cette émission. Je rappelle que c'était avec Madame Atali Makindou que nous avons échangé jusque-là durant pratiquement 50 minutes. Elle est membre au sein du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi, avec elle nous avons échangé sur la question de la révision ou non de la constitution de la République démocratique du Congo. Un débat qui fâche, un débat qui suscite beaucoup de réactions, mais aussi nous sommes apaisantis sur l'apport de la sénatrice Christine Mwando au sein de la chambre basse, enfin de la chambre haute du Parlement, le Sénat, mais aussi son lien avec sa base de Moba, les actions menées, les réalisations qu'elle a eu à faire jusque-là, déjà qu'elle est à sa seconde législature, pourquoi pas la troisième, du moment où elle est en preuve étant que une femme et aussi patriote tout d'abord. Alors je reviens vers vous, Madame Atali Makindou. Est-ce que vous pensez que les filles qui vous regarderaient peuvent facilement et être fières de s'identifier à la sénatrice Christine Mwando? Je le dis haut et fort, oui. Elles peuvent être fières et je dirais même qu'elles peuvent s'empresser. S'empresser? Oui, pour s'identifier à la sénatrice Christine Mwando. Pourquoi? Vous savez, je ne veux pas simplement évoquer l'aspect sénatrice, mais c'est d'abord une mère. C'est une mère qui voit la jeunesse, la jeune fille, la jeune femme de demain. Et qui sait faire comprendre à cette jeune fille, à cette jeune femme que oui, demain c'est bien beau, mais il faudrait être un plus pour ton pays. Il faut faire comprendre à la population et que le pays sache que nous n'avons pas simplement des filles, des femmes qui peuvent se limiter entre quatre coins, mais qui peuvent aussi s'exprimer. On peut les entendre parler. Ils peuvent apporter des développements au sein de leur communauté. En tant que sénatrice opposante, est-ce que la pression au niveau de son côté s'est fait sentir contre les régimes en place? Madame la journaliste, nous sommes de l'opposition. Cette pression, elle vient à n'importe quel moment. Elle est faite. Exactement. Mais nous avons une vision claire. Nous sommes là pour la population. Et c'est cette population qui a donné mandat à l'honorable sénatrice d'être réélue. Si la population ne lui donnait pas ce mandat-là, ne lui votez pas, elle ne serait pas réélue sénatrice aujourd'hui. On ne parlerait même pas d'elle, on ne serait même pas sur ce plateau. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas d'accord pour la révision de la Constitution également. Si cette question devrait faire objet d'un référendum, visiter les chambres du Parlement, elle aura un mot à dire. Bien évidemment, elle aura un mot à dire. Et je vous assure qu'elle n'est pas d'accord. Parce que le parti ne l'est pas déjà. Non pas parce que le parti ne l'est pas déjà, mais déjà, il faudrait aussi avoir un avis personnel, si son avis rencontre celui de parti. Vous l'avez dit, le repère, il a jeté l'éponge à un moment donné. Le repère a jeté. Est-ce que la sénatrice pourrait le faire aussi? Oui, la sénatrice peut aussi le faire.
Pas parce que le repère l'a fait, mais parce que nous devons tenir compte de réalités actuelles. Parce que nous devons tenir compte des réalités actuelles. Oui. La population attend beaucoup de nous. La population attend... Si elle n'est pas en accord avec le régime en place, elle peut partir. Maman, le sang qui coule à l'Est, c'est pas le sang de Congolais? Maman journaliste, c'est pas le sang de Congolais, c'est le sang congolais. Journaliste qui pose des questions. Oui, bien évidemment, nous sommes en train d'échanger, maman. Nous sommes en train d'échanger. Très bien. C'est le sang congolais. Voilà. Et si elle n'est pas d'accord, c'est clair. Pour le bien de sa population. Bien évidemment. De la population congolaise bien d'abord. Évidemment. Voilà, parce que nous sommes tous congolais. Alors, cette émission est complètement terminée. Votre mot de la fin, Madame Attali. Je commencerai par adresser un message à la population. Population congolaise, Mboka Nabiso et autres traversé période moko cruciale. Pourquoi je dis cruciale? Parce que ezana bato oyo nakati mboka oyo bakufela mukanda loi fondamentale. Lelo soki bondimi makambo na ndenge ya kundimila kaka. Rassurez-vous d'une chose, lobby toko grincer badon, toko lia na minu, lobby toko lela. Ituri, Bunagana, ba territoire nyonso wana ezapeka kaya Congo. Constitution ezolobate que toza obligé ya kosede yango te. Toza ata na likanisi ya kosede yango te. Botele manangui, bozala makasi. Lobi eko simba, toko longa elongo, parce que mboka oyo eze ya biso. Tobotama ba Congolais eza po, tobomisa mboka na biso. Bato ebele bakenda po na ekolo oyo. Po bazana po ça que ekolo ekende liboso, et naza sûr que ensemble na bino, ensemble na opposition, ensemble na église catholique, toko bomisa mboka parce que biso nyonso toza ba Congolais mutu ko influencer moninga azalité. Et s'il faut faire plus, nous mettrons en action l'article 64. Toko telema biso to manifester yango ndenge nakala na 2015 ba manifestaka bazalaka d'accord te. Pe soki bolingi lisusu boyeba bien lisolo parce que lisolo ya mboka il faut koyeba yango. Bokoki kondima makambo pona kondima te. Botala nanu sima. Prenez le temps de lire, documentez-vous. Ata ba documentaire ya kala, ba archive ya kala. Bo yeba histoire ya mboka na biso eza ndenge nini. Nga nazwaki temps ya kotanga yango wana na ye ko présenter bino pe mokanda oyo. Action politique en République démocratique du Congo. Charles Mwando Simba, un repère. Ata soki botuni bako na biso akala oyo bazana no sikoyo. Charles Mwando Simba azalaki nani bakoyebisa bino. Nani azalaki asalaki nini? Ti ye azali lisusu te ndenge nini makambo elekanaki na mboka. Bozana na ba ressources nyonso mutu akosa bino te. Constitution, vous pouvez vous en procurer, vous pouvez aussi la comprendre, mais mutu a interprété constitution, pour comprendre la constitution selon interprétation ya mutu te. Mboka ekokende liboso parce que biso nyonso toza ba Congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot pour la sénatrice. Un mot pour la sénatrice. À la sénatrice Christine Mwando, nous dirons infiniment nous ne saurons pas exprimer comment nous lui portons à cœur. Parce que déjà la sénatrice est un modèle pour nous. La sénatrice, c'est une sénatrice qui qu'est-ce qui a fait que vous reliez à elle et pourquoi? Le travail, la vision, l'amour, l'entraide, le développement. Vous avez trouvé tout ça en elle? Bien évidemment. Bien évidemment. Et nous ne cesserons pas de dire combien nous portons la sénatrice à cœur et combien nous incarnons exactement sa vision et merci. Nous l'accompagnons. Merci beaucoup. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Monsieur Christian Maessi qui nous a assisté tout au long de cette émission. Merci à Madame Attali Makindo. Merci Madame Tania. Pour différentes analyses. Merci. Alors, merci à l'équipe technique. Merci à Issa Kazaka. Merci à James Mouka qui a réalisé cette émission. Merci
Kevali également qui était derrière le caméra. On se retrouve on se retrouve vendredi pour le 3e numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Au revoir.